Ah, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et c'est vrai que très peu ont la réponse, hein, finalement. Les gens entendent souvent Habalni, rends-moi fou, quoique le mariage rendrait plutôt fou ou folle. En fait, Abelni, on a enlevé le qaf. En tunisien, on dit Qabelni. Dans l'arabe littéraire aussi, on dit Qabelni. Ça veut dire viens à ma rencontre, rencontre-moi. D'où la muqabala, c'est la rencontre. D'ailleurs, la muqabala, au passage, c'est pas la rencontre amoureuse nécessairement, mais dans le langage parlé, on parle de rencontre amoureuse. Donc, j'ai enlevé le qaf pour que ça soit plus facile à écrire, notamment sur un site web en ligne. Et donc, ça devient Abelni, sachant que Abelni est certains pays arabes n'utilisent pas la lettre qaf pour dire pour parler dans le langage dialectal. Donc Abelni, comme diraient par exemple les Égyptiens, ça veut dire viens à ma rencontre. Alors quand on vient à l'agence Abelni, on vient principalement pour un service de rencontre, c'est-à-dire qu'on souhaite rencontrer une personne en vue du mariage, qu'on soit homme ou femme. Après, quand on vient chez nous, en général, c'est aussi une école, dans le sens où vous êtes accompagné par des conseillères, des expertes qui vont sur ce chemin du mariage, au-delà de vous proposer des profils et de rencontrer ces profils, vous conseiller euh, pas à pas, vous montrer le chemin, revoir un peu, faire des feedbacks après vos rencontres. C'est des choses indispensables. C'est comme quand on fait des entretiens d'embauche. Souvent, quand on n'est pas reçu, on se dit mais j'aurais trop aimé que la RH m'appelle pour me dire ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'avec l'avantage, avec Abelni, l'avantage c'est que on vous appelle, on discute avec vous et on vous dit ce qui a marché ou ce qui a moins marché. Et ce, selon les feedbacks évidemment des prétendantes et des prétendants. Et du coup, au fil des rencontres, on s'améliore énormément. On comprend mieux l'image qu'on dégage. Parfois, on se réaligne, on se dit ok, je donne cette impression. Peut-être que c'est le stress, peut-être que je devrais plutôt aborder les choses de cette façon ou de cette façon. Et vraiment, on apprend. Donc, Abelni, c'est surtout un service de rencontre, mais c'est aussi beaucoup derrière avancer concrètement vers le mariage grâce à des tips et des conseils qu'on nous a jamais donnés nulle part ailleurs. À qui s'adresse principalement Abelni? La cible, c'est les musulmans. Clairement, c'est une agence qui permet des rencontres entre musulmans célibataires. Et quand je dis musulmans, c'est tous les musulmans. Peu importe leur origine ethnique, peu importe leur niveau de pratique religieuse, peu importe où ils en sont dans leur vie ou dans leur façon de vivre l'islam. Bien sûr, on va étudier la possibilité d'une inscription en fonction de tout un tas de critères. Donc, parfois, certaines me disent, par exemple, je ne suis pas voilée, est-ce que vous acceptez les femmes non voilées à l'agence? Évidemment que oui, on accepte les femmes non voilées. On va juste vérifier qu'il y a bien des profils d'hommes déjà inscrits à l'agence qui souhaitent des femmes voilées ou non, et donc pour qui le critère match. Pareil pour tout un tas d'autres critères. Et donc, le critère religieux est un des critères étudiés, mais ce n'est absolument pas le seul. Il y a le mode de vie, comment on voit la vie familiale plus tard, son vécu, notre façon de vivre la religion, mais aussi notre quotidien, comment on va éduquer les enfants. Toutes ces questions-là, les caractères, toutes ces questions-là sont des questions abordées qu'on vous pose quand vous vous inscrivez à l'agence et surtout qui nous permettent un matching précis. Qu'est-ce qui différencie Abelni des sites de rencontres ou d'autres agences matrimoniales? Alors déjà, par rapport aux autres agences matrimoniales, je pense qu'elles sont encore naissantes dans la communauté musulmane, donc peut-être qu'il y en a certaines, mais il y a 11 ans, quand j'ai démarré, il n'y en avait pas. Donc, c'est la première agence matrimoniale de France. Et en Europe, en Belgique, en Suisse, ça commence à bouger un petit peu, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, moi, j'encourage d'autres gens qui ont cette envie de lancer une agence matrimoniale musulmane à le faire parce que c'est nécessaire, on en a besoin. Par rapport aux sites de rencontres classiques en ligne, alors c'est totalement différent puisque nous, on a vraiment une équipe qui va faire le matching. Donc, c'est un matching humain basé notamment sur un algorithme. Je suis une ancienne geek, donc il y a une application quand même qui a été développée par moi-même et d'autres personnes pour nous faciliter le matching parce qu'on a énormément de candidats, mais c'est un matching qui va nous faire un tri en fonction des origines souhaitées, de l'âge, etc., du divorce, l'acceptation du divorce ou pas, des enfants. Donc il y a tout un tas de choses qui sont des critères, on va dire, techniquement où on peut matcher. Et puis ensuite, il y a justement cet œil humain qui connaît les adhérents de l'agence et qui va dire « Ah, tiens, elle, ça match sur l'algorithme, mais en plus de ça, au niveau du caractère, je vais préférer cette femme avec cet homme. » Et donc, ce matching humain fait toute la différence. Sur un site de rencontre, c'est toi-même qui vas chercher pour toi-même. Donc, ça peut prendre plus de temps. Ça peut être aussi plus difficile parce que les intentions, on ne sait pas trop. Je ne dis pas que au niveau de l'agence Abelni, on rentre dans le cœur des gens et on vérifie leurs intentions, mais c'est vrai qu'il y a un certain coût et donc ça filtre aussi pas mal. Après, voilà, c'est deux méthodes différentes.
Nous, on travaille pour vous. Voilà la différence avec peut-être les sites de rencontres. Et puis pour les autres agences matrimoniales, il faudrait leur demander. Mais à ma connaissance, c'est encore tout naissant, c'est tout nouveau. Quelle est la plus grande valeur que je veux transmettre à travers Abelni, à travers mon travail? La première chose qui me vient, c'est l'amour. Mais en réalité, c'est l'amour d'Allah. C'est ce qui me vient en premier. Mais c'est surtout, cette question me reconnecte au pourquoi d'Abelni. Le grand pourquoi d'Abelni, clairement, c'est d'augmenter la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que la société, elle manque de stabilité. Plus la foi augmente, notamment même chez les catholiques, les juifs ou autres, ça pousse à créer un foyer et un foyer stable avec une famille stable. Et pour moi, la société, elle gagne en stabilité quand on est des familles stables et fortes. Et donc aujourd'hui, ce qui me déchire le cœur, c'est des célibataires qui justement vivent seuls très longtemps. C'est des personnes divorcées qui restent divorcées presque toute leur vie avec des enfants et donc finissent également seules. Et ça, en fait, qu'on le veuille ou non, ça crée des déséquilibres dans la société. Et Abelni, alors elle n'a pas pour vocation à combler tous les manques ou tous les trous ou toutes les difficultés de la communauté musulmane, mais on s'attelle à un problème, à un fléau hyper important. Et en fait, c'est un peu comme le colibri, quoi. Je fais ma part. Ma part, c'est l'agence Abelni. C'est-à-dire que aujourd'hui, des gens qui se rencontrent, qui se marient, moi, à chaque fois que je gagne un couple et qu'on m'annonce qu'il y a une naissance, je me dis que de mettre notre pierre à l'édifice, mon équipe et moi-même, pour justement aller dans ce sens-là. Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la vocation de l'agence. Alors, combien on est dans l'agence? Qui travaille et qui fait quoi? Alors, en fait, on est 7 personnes à travailler pour l'agence Abelni. Machallah, ça augmente d'année en année. Donc, on a Imen qui s'occupe exclusivement d'organiser les rencontres, parce qu'il y a une dizaine de rencontres organisées les samedis, que ce soit en visio ou à l'agence. Donc, on est à Agnières-sur-Seine. On a Myriam qui est responsable des adhérents et qui s'occupe d'inscrire les personnes. Donc, ça, c'est la fin du process d'inscription. D'accord? Donc Myriam, elle accueille les nouveaux arrivants en général et elle s'occupe des inscriptions. On a Sarah qui, elle, va être avec les 2 personnes qui travaillent également avec elle. Donc on a Inès et Yasmine sous la tutelle de Sarah qui s'occupe d'étudier les nouveaux entrants, c'est-à-dire toutes les personnes qui candidatent pour s'inscrire à l'agence sont étudiées par 3 personnes. Et enfin, on a donc moi-même. On fait des réunions avec les équipes. Je suis à leur disposition, évidemment, pour l'avancée de l'agence. On a tout un tas de questions qui sont inhérentes au processus d'inscription, à l'accueil des candidats, à bien gérer les candidats quand ils sont au sein de l'agence, comment les accompagner au mieux. On a actuellement, par exemple, mis en place des nouveaux webinaires pour répondre à leurs questions, etc. Donc, en amélioration continue, je suis également au sein de l'agence. Et on a enfin Amira qui s'occupe des réseaux sociaux. Avec Inès aussi. Donc voilà, on est une équipe de 7, chacune son job, et par contre on a toute la même motivation et détermination d'aider les célibataires à avancer vers le mariage.